Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Les médecins personnels de sa sainteté, le Dalai Lama, informent de la guérison rapide de sa sainteté après une opération du genou. Sa sainteté, le Dalai Lama, félicite les nouveaux présidents du Parlement européen et de la Commission européenne. Des sources font état de restrictions croissantes de la langue tibétaine au Tibet. Sidyon Pembatsiri s'adjoint aux Tibétains canadiens pour célébrer l'approbation de la Resolve Tibet Act. Thierry Yanké est la nouvelle représentante de sa sainteté le Dalai Lama au bureau de Tibet à Londres. Le représentant Tsewang Gyalpo Arya participe au sommet international sur la liberté religieuse Asie. Le représentant Tilly Chugye rend visite à l'ambassadeur américain Michel Taylor et remercie les États-Unis pour la résolution de la loi sur le Tibet. Le 24 juillet, le médecin personnel de sa sainteté le Dalai Lama, le docteur Tshedin Sadutsan et Tsewang Tamjing ont publié une mise à jour sur la santé de sa sainteté le Dalai Lama sur le site internet du bureau de sa sainteté le Dalai Lama. Les médecins ont indiqué que sa sainteté le Dalai Lama, qui en est à sa 4e semaine d'opération du genou, progresse bien vers la guérison et que les médecins sont très satisfaits de la rapidité de l'amélioration de l'état de santé de sa sainteté le Dalai Lama. Le 22 juillet, sa sainteté le Dalai Lama a écrit individuellement à Roberta Metsola et à Ursula von der Leyen pour les féliciter d'avoir été respectivement réélus président du Parlement européen et président de la Commission européenne. Il leur a fait part de sa grande admiration pour l'esprit de l'Union européenne qui a préservé la paix entre ses membres et dans la région pendant plus de 6 décennies. Dans l'esprit de réconciliation et de coopération qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, l'Union européenne a considéré que le bien commun était plus important que les intérêts locaux de chaque pays. Cela témoigne, a-t-il écrit, dans un son de la sagesse et de la maturité dans un monde qui est devenu de plus en plus interdépendant et difficile. Il leur a souhaité à tous deux réussir à faire en sorte que l'Union européenne reste un modèle solide à suivre. La Campagne internationale pour le Tibet a déclaré que un nouvel aspect des efforts de la République populaire de Chine visant à saper l'utilisation du tibétain et à le remplacer par le mandarin a été révélé. Selon le rapport publié par la Campagne internationale pour le Tibet, les plateformes de médias sociaux au Tibet, y compris le célèbre Douyin, bloquent les émissions en tibétain et les autorités chinoises ne répondent pas à ces objections. La diffusion en direct est devenue le mode de vente au détail en ligne le plus populaire en République populaire de Chine, mais les Tibétains sont victimes de discrimination de la part des plateformes qui, comme Douyin, restreignent l'utilisation de la langue tibétaine. La liste de ces plateformes comprend des sites chinois majeurs tels que Kuaishou, Bilibili et Tokmed. Le Centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie, situé à Dharamshala, mentionne également la sorte des médecins tibétains qui ne peuvent pas utiliser le tibétain dans leurs consultations en ligne. Un médecin qui a été contraint de fermer sa consultation en ligne. En 2022, RFI Tibetan a rapporté que l'application d'apprentissage multilangue TalkMed et l'application de streaming vidéo Bilibili ont supprimé les messages en tibétain de leur plateforme. Le Centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie a également signalé que Kuaishou avait imposé des restrictions en tibétain. Au-delà des restrictions sur le streaming en langue tibétaine,
les net citoyens tibétains ont également remarqué des restrictions sur les commentaires écrits en tibétain. La Campagne internationale pour le Tibet a indiqué que l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement chinois ne protège pas les droits des Tibétains à utiliser leur propre langue sur ces plateformes en ligne et que ces restrictions répondent à l'agenda politique du gouvernement chinois de saper l'étude du tibétain tout en faisant du mandarin la langue dominante, même parmi les Tibétains. Dans son rapport 2024 intitulé Freedom in the World, Freedom House indique que les systèmes de censure et de surveillance en ligne en place dans toute la Chine sont appliqués de manière plus stricte au Tibet, tandis que la censure des mots-clés liés au Tibet sur des applications telles que WeChat est devenue plus sophistiquée. Sejong Pemba Tsering, à l'issue de sa visite officielle dans la colonie tibétaine du Ladakh, a atterri dans l'Ontario au Canada. Sejong a participé à l'événement public organisé par la communauté tibétaine de l'Ontario, une confluence de 3 événements importants: le traitement médical réussi du genou de sa sainteté le Dalai Lama, la promulgation de la loi Resolve Tibet Act aux États-Unis et le récent vote unanime d'une motion soutenant le droit du Tibet à l'autodétermination à la Chambre des communes du Canada le 20 juillet au Gangjong Chundeling. En s'adressant à l'Assemblée, Sejong a exposé la stratégie politique du 16e Kasha visant à défendre et à étayer l'indépendance historique du Tibet afin de renforcer la politique de la voie du milieu. Il a également parlé de l'approbation par le président américain du Resolve Tibet Act et de l'adoption par la Chambre des communes canadienne d'une motion soutenant le droit du Tibet à l'autodétermination. Tout en réaffirmant son soutien indéfectible et celui de ses collègues à la cause du Tibet, le député James Maloney a évoqué l'adoption récente d'une motion de soutien au Tibet à la Chambre des communes du Canada et a félicité les Tibétains pour l'adoption de la loi sur le Tibet aux États-Unis. Dans une circulaire publiée le 24 juillet, le Kasha a annoncé la nomination de Tsering Yangke en tant que nouvel représentant de sa sainteté le Dalai Lama au bureau de Tibet à Londres. Tsering Yangke est actuellement secrétaire de la commission électorale et de la commission du service public de l'administration centrale tibétaine. Sa nomination est conforme à l'article 19 du règlement de la commission du service public qui stipule que le représentant de sa sainteté le Dalai Lama au bureau de Tibet doit être nommé par le Kasha en présence de Sejong et des ministres. Tsering Yangke est entré dans la fonction publique en 1995 et a précédemment travaillé au département de la religion et de la culture, au département des finances, au département de la santé, à l'Institut tibétain des arts du spectacle, à l'Institut de politique tibétaine, au secrétariat du cabinet et au département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine. Le 22 juillet, l'organisation International Religious Freedom, sise aux États-Unis, a organisé avec quelques co-organisateurs internationaux et régionaux le sommet international sur la liberté religieuse de 2024 Asie pour discuter et débattre de la liberté religieuse en Asie à Tokyo. Le Dr Tsewang Gyalpo Arya, représentant du bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama à Tokyo, a participé à ce sommet en tant que panéliste pour parler de l'impact du génocide dans la région. Dr Arya a présenté la situation au Tibet et expliqué comment le régime du PCC a continué à détruire l'identité, la culture et la religion tibétaine pendant plus de 70 ans. Il a parlé de la destruction des complexes monastiques au Tibet par les autorités chinoises et de l'ingérence du gouvernement chinois dans les affaires religieuses tibétaines, en particulier dans la sélection de la réincarnation de sa sainteté le Dalai Lama. Another thing is that the US legislation that recently passed, which is Tibet Resolve Act, in which it has clearly said that China's claim that Tibet is a part of China since ancient time is inaccurate and wrong. And China's continued interference in the Tibetan selection of religious leader is not good.
So this kind of legislation should come from many of our other democratic countries also. Sam Brownback, ancien ambassadeur itinérant de l'International Religious Freedom, et Katrina Lander-Sweat, ancienne présidente de la Commission américaine sur International Religious Freedom, ont présidé cet événement d'une journée. Dr. Diallo et son équipe, composée de Dorje Tsede, parlementaire tibétain et responsable du programme Asie au Tibet Action Institute, ainsi que Tenzin Milek et Tsering Dorje, des étudiants pour un Tibet libre au Bunkogyu Civic Center à Tokyo le 20 juillet. Le représentant du bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama pour le Japon et l'Asie de l'Est, Dr. Tsewan Gyabo Arya, a parlé de l'importance de la loi Resolve Tibet Act du Congrès américain et a distribué une traduction japonaise de la loi S-138 à l'audience. Dr. Diallo, sociologue de l'éducation et grand spécialiste des politiques éducatives assimilatrices de la Chine au Tibet, a fait une présentation sur les internats coloniaux chinois au Tibet et sur la façon dont ils ont commencé et évolué en 3 étapes. Dr. Diallo et l'équipe ont donné des conférences et des présentations aux universités Meiji et Waseda. Ils ont rencontré Shimomura Hokubun, président du groupe parlementaire japonais de soutien au Tibet, à qui ils ont expliqué la nature critique de la situation au Tibet et demandé son soutien. Dr. Diallo s'exprimera à l'université de Tokyo et dans d'autres lieux. Le 24 juillet, la représentante Tilly Chugye a rencontré Michelle Taylor, l'ambassadrice des États-Unis auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, pour lui faire part de la gratitude des Tibétains pour l'adoption de la loi Resolve Tibet Act et pour l'informer de la situation actuelle des droits de l'homme au Tibet. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet Tué. À la semaine prochaine.